Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. C'est la prière de bénédiction pour le mois de février. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de février. C'est le 2e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur ma vie et sur la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, en ce mois de février. Février sera le mois de la fidélité. Oui, F comme fidélité. Je proclame et je confesse que je te serai fidèle tout au long de ma vie, aujourd'hui et jusqu'à mon dernier souffle, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine. Oui, Seigneur, au sein de l'Église comme dans ma vie de tous les jours, que ma fidélité soit un joyau resplendissant sur ta couronne, mon Dieu, mon roi. Oui, c'est le mois de février, comme élévation. Oui, selon ce que tu déclares dans les Écritures à ce sujet, je veux proclamer que pour ma vie, que je serai toujours la tête et non la queue, en haut et non en bas, devant et non derrière, le premier et non le dernier. Tu dis que celui qui s'abaisse sera élevé, que l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi je renonce à mes propres capacités pour te laisser toute la place. Je m'humilie devant ta sainteté et devant ta majesté afin que tu m'élèves au temps convenable. Tu es celui qui dirige toutes choses. Tu es celui qui m'élève devant mes adversaires. Tu me donnes l'avantage sur tous mes ennemis et je proclame ta grandeur et ta puissance. Que je puisse toujours plus diminuer et que tu sois élevé et reconnu au travers tout ce que je fais. Oui, Seigneur, ce mois de février, V comme victoire. Grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Oui, je proclame que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ est ma force. Christ est mon soutien. Christ a déjà acquis toutes les victoires pour ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi je prends courage, car il a déjà vaincu le monde et sa victoire est à ma portée. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui, ce mois de février sera le mois du rétablissement. R comme rétablissement. Je confesse que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés la bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin que je pense ceux qui ont le cœur brisé et afin que j'annonce aux captifs la délivrance, que ceux qui sont prisonniers soient mis en liberté, afin que je proclame l'année de la faveur de l'Éternel, un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent un deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête une huile d'allégresse au lieu du deuil et pour les revêtir d'un habit de louange au lieu d'un esprit abattu,
afin qu'on les appelle les chaînes de la justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Oui, je rétablirai ma situation pour la gloire de mon Dieu, et ce qui a été dévasté sera rétabli, reconstruit, rebâti et restauré dans toute sa splendeur. Oui, ce mois de février est le mois où je serai inébranlable, comme inébranlable. Même si les obstacles ne manqueront pas sur mon chemin, je sais que mon Dieu me gardera sur mon chemin. Il balayera la route devant mes pas, car il ne laisse pas chanceler le juste. Il mettra ses anges à mes côtés pour me garder, me protéger de tout danger. Oui, j'ai l'assurance que le Dieu de toute grâce va faire de moi une personne forte, courageuse, remplie d'assurance, remplie de son esprit. Il me fortifiera jusqu'à ce qu'il me rende inébranlable. Car ta parole déclare cette vérité sur ma vie. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est pourquoi les vents peuvent souffler et même devenir une tempête impétueuse, mais je ne serai pas emporté par son souffle. L'orage peut gronder et lancer ses éclairs durant les jours entiers, mais je ne serai pas effrayé par le bruit qui retentit au-dessus de ma tête. La pluie peut tomber et se déchaîner par des torrents ruisselants, mais je ne serai pas touché, car il me mettra à l'abri entre ses mains. Mon ennemi peut lancer des flèches de tous côtés, mais elles n'arriveront pas à me toucher. Car 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais moi je ne serai point atteint. Oui, tout l'enfer peut se déchaîner à un moment de ma vie, mais il ne pourra jamais m'anéantir, car mon Dieu veille sur ma vie. Il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces, mais avec la tentation, il me donnera le moyen d'en sortir. Jamais je n'oublierai qu'il m'aime, car son amour est ma force. C'est pourquoi j'ai de l'assurance sur mon chemin, car il veille sur ma vie, il veille sur mon âme et il veille sur mon destin, afin que je l'accomplisse en son temps. Oui, ce mois de février sera le mois de l'Église. Eux comme Église. Je reconnais que j'ai besoin de m'attacher à ton Église, Seigneur, le corps que tu t'es formé sur cette terre pour accomplir ta volonté. Je suis un membre à part entière qui ne peut marcher seul. C'est pourquoi je te demande de me guider, de guider mes pas vers une Église qui reflète ta gloire. Une Église où la vérité est annoncée, où l'amour est manifesté et où je pourrai m'épanouir pleinement et être guéri de toutes mes blessures du passé. Je reconnais que je ne peux vivre écarté de ton corps et recevoir la bénédiction, car tu dis dans ta parole que c'est là que tu envoies ta bénédiction pour toujours. L'Église est importante à tes yeux, c'est pourquoi je veux obéir et m'attacher à celle que tu me montreras. Oui, ce mois de février sera le mois de la récolte. R comme récolte. Je reconnais qu'avec Dieu à mes côtés, je prospère à tout égard. Je récolte le fruit de mes efforts, le fruit de mon travail, le fruit de mes semences. Le temps de la récolte est arrivé. Si autrefois, il fallait plusieurs années pour récolter le fruit de ma consécration, maintenant, les temps se sont accélérés et je peux profiter d'une récolte abondante, une récolte rapide dans tous les domaines dans lesquels je m'investis. Ma récolte sera grande, ma récolte sera de qualité, ma récolte sera la rétribution à la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Je reconnais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare et je confesse que la bénédiction est mon partage, car j'obéis à la voix de mon Dieu. Que la paix et la faveur divine habiteront désormais dans mon foyer. Que la santé physique établira sa demeure dans mon corps et que toute maladie ou infirmité n'y a plus aucune place. Je suis le temple du Saint-Esprit et ma vie appartient à Dieu.
Il est assis sur le trône de mon cœur et règne en maître dans ma vie. Désormais, il a effacé tous mes péchés et toutes mes iniquités et toutes mes transgressions, et je marche en nouveauté de vie sous la soumission de mon Dieu. Si un jour il m'arrivait de tomber, je reconnaîtrais devant mon Dieu mon péché et je serai conscient qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes iniquités. Je serai béni dans tous les lieux que la plante de mon pied foulera. Je serai béni dans toutes mes entreprises et l'œuvre de mes mains portera du fruit en abondance. Je serai béni à mon départ et à mon arrivée et dans tous mes déplacements. Mon Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Ils sortiront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel mon Dieu m'a donné en partage. Je serai saint, comme je l'ai juré, et je marcherai dans toutes les voies de l'Éternel mon Dieu. Je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, selon ta grande richesse, il ouvrira pour moi son beau trésor, le ciel, et me comblera de tous ses bienfaits. Je serai le premier et non le dernier, la tête et non la queue, devant et non derrière, car la main de mon Dieu me donnera en possession les meilleurs fruits du pays. Oui, je déclare et je confesse que je suis béni et ma vie est entre les mains de mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus.